Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler de l'Eurobasket 2025, puisqu'on est en pleine prépa et qu'il arrive à grands pas, coup d'envoi le 27 août. Et cette année, on a un plateau de dingue, de plus en plus de joueurs NBA viennent d'Europe, et sur cette édition, on n'a peut-être jamais eu autant de talents réunis. Et pour cette vidéo, on va faire un focus de 5 joueurs NBA à suivre absolument pendant la compétition. Et vous allez me dire pourquoi des joueurs NBA? Tout simplement parce que c'est la ligue que je suis le plus et que je maîtrise le mieux. Donc allez, c'est parti. Premier joueur de ma sélection et on va commencer bien sûr avec un joueur français. Bien sûr, on supporte. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à en choisir qu'un seul, surtout avec l'arrivée récente de tous ces jeunes talents, que ce soit du Zaccharie Zaché, du Alex Sarr ou même Bilal Coulibaly. Mais j'ai préféré faire mon focus sur le nouveau capitaine des Bleus et c'est Guerschon Yabusele. Et il vit un été ultra chargé parce qu'il a signé un nouveau contrat avec les Knicks. Et je suis fan des Knicks et quand j'ai vu cette signature, j'étais ultra content. Il va parfaitement fitter avec cette équipe. C'est un joueur qui a totalement l'ADN Knicks dans la combativité, dans l'effort et dans la dureté. Et il hérite en parallèle de ce nouveau rôle de leader avec l'équipe de France. Et personnellement, je suis totalement satisfait de ce choix. Pour moi, il le mérite amplement. Il est respecté par toute l'équipe et fait partie des joueurs avec le plus d'expérience de ce vestiaire. Sur le terrain, il va apporter de la puissance, de l'adresse extérieure et de l'énergie des deux côtés du terrain. Et cette équipe de France, malgré une nouvelle génération qui vient d'arriver et l'absence des anciens cadres, a les moyens d'aller très loin à cet Eurobasket. Et pour viser l'or, les Bleus auront besoin d'un capitaine solide, capable de montrer l'exemple aux plus jeunes. Et pour moi, Guerschon a tout pour tenir ce rôle à la perfection. Deuxième joueur maintenant que je vais suivre de très près à cet Eurobasket 2025 et c'est Luka Doncic. Il a d'ailleurs signé récemment sa prolongation avec les Lakers, 165 millions de dollars sur 3 ans. Et j'ai surtout hâte de le voir après sa transformation physique. Et c'est vrai que quand Luka était à Dallas, on avait souvent le droit à des tweets ou des posts comme ça en mode Luka a perdu du poids, ça y est. C'était jamais très concret quand il était à Dallas. Mais cette fois-ci, ça semble bien réel. Le trade aux Lakers lui a vraiment redonné de la motivation pour retrouver une vraie forme. Et il a réellement perdu du poids et ça saute aux yeux. Et il me tarde vraiment de voir comment ça va se traduire sur le terrain. Il sera peut-être un peu plus athlétique et plus mobile, un petit peu comme sur son début de carrière. Il ne pourra peut-être pas jouer autant bully que l'an passé. Le physique de Luka l'a pas mal aidé en attaque. Le fait d'être lourd lui permettait de résister au contact, de jouer au poste et de scorer avec les fautes. Mais maintenant qu'il n'a plus ce physique-là, on va voir comment il va se réadapter. Et c'est vrai que la saison dernière, il y avait aussi des moments en fin de match où il paraissait vraiment cramé. Même sur les playoffs, ça a été vraiment compliqué pour lui. Et maintenant, avec sa nouvelle forme, il pourra peut-être tenir plus longtemps sur tout un match. Et ce qui sera aussi super intéressant, c'est que la Slovénie sera dans le groupe de la France, avec des grosses retrouvailles d'ailleurs, après la demi-finale des JO de 2021, c'était un France-Slovénie, le match du fameux contre de Nicolas Batum. Je pense que Luka l'a encore bien mauvaise. Donc mon deuxième joueur à suivre sur cet Euro sera Luka Doncic. Prochain joueur maintenant, avec un joueur qui, contrairement aux deux joueurs précédents, a très peu d'expérience, et c'est Nikola Topic. Drafté à la 12e position de la draft NBA 2024, il a enfin pu disputer ses premiers matchs avec OKC lors de la Summer League 2025, en étant d'ailleurs le meilleur passeur décisif de la compétition, après avoir manqué toute sa saison rookie avec une grosse blessure au genou. Et cet été, il devrait faire l'Eurobasket avec la Serbie. Et Topic est un meneur à grand gabarit, qui mesure environ 2 mètres, qui est capable de scorer en montrant de très belles qualités en drive et à la finition. Mais c'est surtout à la création et à la passe qu'il brille le plus. Il lui reste encore du travail, notamment en défense et sur son shoot extérieur, mais il y a énormément de potentiel chez lui. Et il ne faut pas oublier que sans sa blessure l'an passé, il était vu comme un top 5 de draft. Et je pense que le rôle de Topic pour cet Euro sera plus en sortie de banc à cause de sa faible expérience et de son jeune âge. Mais il a vraiment les qualités pour dynamiser le banc. Et on peut aussi faire le parallèle avec OKC, puisque l'année prochaine, derrière Shai, il pourra avoir un vrai impact dans la rotation de Marc Daigneault. La saison passée, on a eu un petit peu de AJ Mitchell, un peu de Cason Wallace, du Caruso, mais c'est plus des combo guards. Mais je pense qu'en tant que poste 1 pur, Topic pourrait s'imposer et avoir quelques vraies minutes.
Et le Serbe n'est pas encore une star, mais il a tout pour devenir un joueur majeur de son pays dans les années à venir et un acteur clé dans la potentielle dynastie d'OKC. Et cet Eurobasket 2025 pourrait être le début de tout ça. Donc je vais suivre de très près Nikola Topic. Prochain joueur maintenant, on part du côté de l'Allemagne avec Franz Wagner. Et à 24 ans, l'ailier est déjà un cadre de la Mannschaft. Il a déjà montré qu'il savait répondre présent lors des compétitions internationales, notamment lors de la Coupe du Monde 2023 où l'Allemagne a été championne. Et Franz a sorti une campagne très solide avec 17 points, 7 rebonds, 3 passes. Au JO, pareil, il a été très solide en terminant comme l'un des meilleurs scoreurs de la compétition avec quasiment 19 points par match. Et le joueur du Magic revient en forme pour cet Euro avec un objectif clair, aider son pays à aller chercher l'or. La Mannschaft arrive avec un vrai statut de favori et c'est vrai que j'aurais aussi pu choisir Dennis Schroeder qui reste quand même le capitaine de cette équipe. Mais Franz incarne davantage le futur de cette sélection et dans un effectif qui manque parfois de vrais scoreurs, son apport sera déterminant. On l'a déjà vu avec un excellent niveau cette année avec le Magic. Il était impressionnant quand Banchero était blessé. Il jouait juste à un niveau All-Star. Et si l'Allemagne veut aller au bout, elle aura besoin qu'il soit grand et clairement, il a toutes les cartes en main pour répondre présent. Dernier joueur de ma sélection et je vais partir avec le Turc Alperen Şengün. Il sort d'une grosse saison NBA avec les Rockets et s'apprête à en faire une qui s'annonce très prometteuse avec des gros moves du front office, comme par exemple avec l'ajout de KD, de Clint Capella ou encore de Dorian Finney-Smith. Des moves clairement faits pour jouer le titre. Mais avant de débuter cette grosse saison NBA, direction l'Eurobasket pour l'intérieur turc. Et avec la Turquie, il aura un rôle central à cet Euro, dans un jeu FIBA qui va très bien lui aller. C'est souvent un jeu plus lent, plus collectif et plus tactique. Et dernièrement, il s'est imposé comme un excellent pivot de la ligue avec sa vision de jeu, son footwork et son intelligence balle en main. Ce n'est pas le joueur le plus athlétique, mais il compense avec une grosse technique et une super finesse proche du cercle. Et pour moi, il pourrait même faire partie des meilleurs joueurs de la compétition. Même niveau stats, il pourra sûrement aligner des énormes perfs en étant présent au scoring, au rebond et même à la passe. Bref, Alperen Şengün arrive à cet Euro en pleine confiance et en tant que leader de cette équipe. S'il répond présent, il pourrait non seulement porter la Turquie très loin, mais aussi prouver qu'il fait déjà partie des meilleurs pivots au monde. Voilà, j'ai terminé ma sélection. J'ai pas voulu mettre des joueurs comme Jokic, comme Giannis, parce que je trouve que c'est un peu trop évident. C'est des top joueurs NBA, donc forcément, ils vont totalement porter leur équipe lors d'une compétition internationale, une compétition européenne. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi qui sont les joueurs que vous allez suivre de très près. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de parler de cet Eurobasket parce que je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez. Il n'y a pas énormément de vidéos, en tout cas j'en ai pas vu des masses. Mais moi j'ai envie d'en parler, j'ai envie de couvrir cet Eurobasket 2025. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!